Je suis Clotilde Dussoulier et ceci est l'épisode 354 de Change ma vie, 5 conseils pour survivre au fait quand on est introverti. Alors cet épisode est un épisode un peu spécial, pas seulement sur le sujet qu'on va aborder, mais parce que je l'enregistre en direct avec parmi les participants, des participants au coaching Change ma vie qui ont accepté de se rendre disponibles pour cet enregistrement et qui m'apporteront des questions auxquelles je pourrai répondre au sujet des fêtes et de l'introversion. Alors pourquoi est-ce qu'on se parle de ce sujet aujourd'hui ? C'est parce que on diffuse cet épisode en amont des fêtes et c'est vrai que cette période des fêtes est particulièrement défavorable aux personnes qui se sentent introverties. Alors, pour les besoins de cet épisode et la façon dont moi j'en parle d'une façon générale, cette notion d'extraversion versus introversion, on peut la comprendre sur cet axe qui est est-ce que le contact des autres a tendance à me donner de l'énergie ou à m'en prendre. Typiquement, les personnes qu'on dit extraverties selon cette catégorisation, ce sont des personnes qui ont tendance à perdre de l'énergie quand elles sont seules et elles ont besoin d'être au contact des autres pour recharger leur batterie. Les introvertis, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, au contact d'autres personnes, donc des conversations, des moments où il y a beaucoup de gens, etc., ça leur prend beaucoup d'énergie. Et pour reconstituer leur réserve d'énergie, elles ont besoin d'être seules, au calme ou en tout petit comité. Donc, il n'y a pas une façon d'être qui est mieux que l'autre. C'est simplement, voilà, on a un tempérament qui penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que introverti, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Moi, par exemple, évidemment, si je vous propose cet épisode, c'est que moi, je suis dans la catégorie des personnes qui se reconnaissent dans cette définition-là de l'introversion. Pour autant, j'aime les gens. J'aime passer du temps avec les gens. J'aime leur parler. J'aime les fêtes. J'aime un peu les fêtes. J'aime certaines façons de passer du temps avec les autres, mais c'est vrai que ça me prend de l'énergie que j'ai besoin de reconstituer en étant seule et dans ma bulle. Et force est de constater que les fêtes de fin d'année sont par essence une période où en fait le fait d'être beaucoup au contact des autres va être favorable aux extravertis et moins favorable aux introvertis. Et en fait, donc ce sont des moments où effectivement on voit beaucoup de monde pendant assez longtemps, et on voit beaucoup de monde pendant assez longtemps de façon répétée sur une courte durée. Alors si vous êtes introverti comme moi, ça, vous sentez le niveau d'angoisse qui commence à augmenter, parce que souvent on a les fêtes où on fête les fêtes avec une partie de la famille, peut-être une autre partie de la famille, il y a des célébrations un peu dans son milieu professionnel, peut-être qu'on voit des amis, il y a Noël pour ceux qui fêtent, et puis juste après il y a le jour de l'an, c'est hyper rapproché, c'est quand même mal fait ce calendrier. Donc c'est assez intense pendant une assez courte période, et il y a d'une façon générale une attente importante de disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, idéalement, quand on vous invite, en fait, on s'attend à ce que vous disiez oui. Si vous êtes techniquement capable de venir, vous êtes censé venir. Il y a aussi une assez forte attente d'énergie haute, puisque justement, ce sont les fêtes de fin d'année, donc il faudrait qu'on soit tous joyeux, avec plein de choses à dire, envie de discuter, etc. Il y a souvent beaucoup de conversations collectives. Ce sont des moments où si on a, que ce soit dans le milieu professionnel ou des rassemblements familiaux, il peut y avoir beaucoup de monde, des grandes tablées, etc. Et donc, c'est des conversations collectives que généralement les introvertis aiment moins que des conversations en plus petits comités. Et il y a cette idée en plus de pression supplémentaire qui est que si ce sont des personnes qu'on voit peu le reste de l'année, il y a l'idée que il faudrait être vraiment très disponible sur cette courte période, parce qu'en fait si on rate une partie de ça, ensuite il faut attendre peut-être l'année suivante pour revoir ces personnes. Donc il y a une forme de pression et d'attente. S'ajoute à ça le fait que l'introversion est souvent liée à une forme d'hypersensibilité. Alors ça peut être hypersensibilité émotionnelle ou hypersensibilité sensorielle, donc sensibilité au bruit, sensibilité à l'animation, sensibilité aux stimulations. Et donc ça fait des périodes pendant lesquelles émotionnellement et sensoriellement, ça peut mettre les personnes introverties et relativement hypersensibles dans un état de surstimulation. Et une fois qu'on a dit ça,
La grande difficulté, c'est que comme l'extraversion est d'une façon générale plus valorisée dans notre société et dans un peu les valeurs qui sont célébrées dans notre culture, si on est plutôt introverti, on a cette crainte de façon sous-jacente que en fait être comme on est, c'est pas le truc normal, que c'est pas le truc acceptable, et que si on s'écoute et que on module notre participation à ce type d'événement ou de célébration, eh bien on prend le risque d'être jugé asocial, pas sympa, potentiellement impoli, sauvage, une mauvaise fille ou mauvais fils, mauvaise compagne ou mauvais conjoint, etc. Donc on a peur d'être jugé négativement comme ne remplissant pas notre rôle social à ce moment-là, et parce qu'en fait fondamentalement on a peur que les autres le prennent personnellement. On a peur que les autres, au lieu de comprendre que ça n'a rien à voir avec eux, ça a tout à voir avec nous, eh bien, avec le jeu des codes sociaux, on a peur que les gens pensent que c'est juste qu'on n'a pas envie de les voir ou pas envie de les voir aussi longtemps. Alors que c'est pas forcément ça le sujet. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces interrogations, moi j'ai 5 conseils principaux à vous transmettre pour que vous puissiez aborder les fêtes en prenant en compte cette partie-là de votre tempérament et en vous assurant que vous ne finissez pas les fêtes complètement drainé et au bout de votre vie, donc survivre aux fêtes malgré votre introversion. Donc j'ai ces 5 conseils et ensuite je vais demander donc aux personnes qui participent à l'enregistrement en direct de cet appel, donc qui font partie du coaching Change ma vie, de me soumettre des questions qui me permettront d'aller plus, de développer ces conseils. Donc mes 5 conseils. Le premier conseil, c'est de prioriser votre énergie. Prioriser votre énergie et des temps de récupération. En fait, si vous ne préservez pas votre énergie, personne ne le fera à votre place. Donc, le premier conseil, c'est faites de votre énergie et de vos temps de récupération une priorité avant tout le reste. Si vous n'avez plus d'énergie, vous n'êtes plus bon à rien pour personne. Le deuxième conseil, c'est de pouvoir décliner ou aménager les formats ou les invitations qui ne vous conviennent pas. En fait, on a parfois une espèce de vision blanc-noir ou tout ou rien des fêtes de fin d'année et où on a l'impression que, en fait, il faudrait soit accepter tout ce qu'on nous propose tel qu'on nous le propose, soit ne rien faire du tout. Et en réalité, il y a toujours la possibilité, quand on est invité quelque part, ou quand on nous propose de faire quelque chose, on a toujours la possibilité déjà de dire non, de décliner, ou bien de dire oui, modulo une forme d'aménagement. Donc oui, mais je viendrai juste pour le café. Oui, mais il faudra que je parte un peu plus tôt. Oui, mais etc., etc. Donc oui et peut-être plutôt que oui mais, ça passe mieux. Donc vous autorisez à décliner et à aménager ce qui ne vous convient pas. Je vous propose le troisième conseil, c'est de vous autoriser à jouer le jeu des fêtes selon vos propres règles. En fait, vous pouvez en amont des fêtes vous poser la question de ce que vous avez envie de vivre pendant ces moments de fête. Quelles sont les personnes, parmi les personnes que vous allez pouvoir voir pendant cette période de célébration, si vous avez de la famille qui vient ou si vous déplacez, quelles sont les personnes avec lesquelles vous avez vraiment envie de passer du temps et sous quel format ? Donc, est-ce que par exemple vous préférez des échanges en individuel, en petit comité, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez proposer qui favorise ça ? Est-ce que vous aimez partager des repas ou est-ce que les repas de fête, ça vous gonfle et donc vous préférez faire une grande balade dans la forêt ? Est-ce que vous préférez vous voir juste pour le café ou le dessert ? Est-ce que vous avez envie, si vous avez une pratique religieuse au moment de ces fêtes de fin d'année, est-ce que c'est autour de ça que vous avez envie d'organiser les choses ? Donc voilà, autorisez-vous à vous dire quelles sont les règles du jeu auxquelles vous avez envie de jouer pour pouvoir les proposer aux personnes qui vous entourent et avec qui vous avez envie de passer du temps. Le quatrième conseil, qui n'est pas le plus facile à appliquer, j'en suis consciente, c'est d'être honnête et transparent ou transparente partout où c'est possible. Alors, je sais bien qu'il y a certaines familles dans lesquelles il est très difficile de dire « non, je ne viendrai pas » parce que voilà, les personnes se vexent, vous avez peur, etc. Donc, peut-être qu'il y a des circonstances dans lesquelles vous vous dites, ou alors vous vous dites « c'est peine perdue, ils comprendront jamais » et donc c'est un gaspillage de mon énergie. Néanmoins, il y a sans doute des relations dans lesquelles la qualité de la communication vous permet de faire preuve de courage relationnel
pour dire assez honnêtement, voilà, moi en fait ça m'épuise, ça c'est très difficile pour moi, ça mon mode de fonctionnement fait que ça je peux, mais ça va être too much pour moi. Donc voilà, les repas de fête 3 jours d'affilée, moi en fait ça me convient pas. Je t'aime et j'ai envie de passer du temps avec toi, mais ce format-là ça ne me convient pas. Donc être honnête et transparent partout où c'est possible. Et en fait de vous dire, les gens en face comprendront ou pas, mais au moins, il n'y aura pas de flou dans lequel ils pourront faire ces suppositions qui seraient, voilà, elle n'a pas envie de passer du temps avec moi, ou elle nous aime pas, ou etc., etc. Donc, en fait, plus vous êtes honnête et transparent, plus vous responsabilisez les personnes, vos interlocuteurs et vos interlocutrices, pour qu'ils puissent accepter la réalité que tout le monde n'est pas câblé pareil, que tout le monde n'a pas les mêmes envies au même moment, et ensuite, à charge à eux d'en tirer les interprétations qu'ils voudront, mais au moins vous aurez fait votre part en termes d'honnêteté et de transparence. Donc ça, c'était le 4e conseil, honnête et transparent ou transparente partout où c'est possible. Et le 5e conseil, c'est d'accepter que vous aurez sans doute besoin de temps pour vous en remettre. En fait, je pense qu'il y a une partie de la difficulté d'aborder les fêtes et de vivre les fêtes quand on est introverti, c'est que en fait, ça nous coûte effectivement de l'énergie. On a besoin de temps pour se remettre de ces célébrations. C'est souvent un moment de l'année où on est par ailleurs fatigué. Et donc, l'idée, c'est de se dire, on ne va pas en plus rajouter une couche de jugement de soi en se disant, c'est pas normal que... Parce que j'ai l'impression que les autres finissent les fêtes en étant ultra joyeux, ultra contents, etc. Et moi, en fait, je n'ai plus rien à donner arrivé le 31 décembre. Et donc, l'enjeu, c'est de vous dire, OK, moi, j'ai ce mode de fonctionnement-là, et donc, je vais honorer ce mode de fonctionnement et ne pas souhaiter être une autre personne qui fonctionne différemment. Je vais juste fonctionner avec mon mode de fonctionnement. Donc, voilà ces 5 conseils. Priorisez votre énergie, déclinez ou aménagez ce qui ne vous convient pas, vous autorisez à jouer selon vos propres règles, être honnête et transparent partout où c'est possible et accepter d'avoir besoin de temps pour vous en remettre. Voilà, donc parmi les personnes qui m'accompagnent pour l'enregistrement de cet épisode, est-ce que vous pouvez me faire part de vos questions auxquelles je pourrais répondre? Alors, il y a Julie, un partage qui, je pense, fera écho avec beaucoup de personnes parmi vous. Julie nous dit « Pour survivre aux fêtes, j'ai tendance à me goinfrer au repas et donc manger mes émotions, tout en espérant que le moment passe vite et que je puisse rentrer chez moi rapidement. Je ne suis pas dans l'instant présent et je regrette a posteriori. Que peux-tu conseiller ?» Alors, c'est très intéressant, Julie, parce qu'en fait, ce que tu mets en lumière là, c'est typiquement, c'est l'inconfort de l'introversion. C'est dans ces situations qui ne correspondent pas bien à mon mode de fonctionnement, j'ai peut-être une surstimulation, j'ai peut-être un inconfort parce que j'ai beaucoup d'émotions au sujet des conversations, des attentes, je me juge, je juge les autres, etc. Et tout cet inconfort émotionnel dont je ne sais pas quoi faire, eh bien, j'ai tendance à essayer de le gommer ou de m'en affranchir en mangeant quelque chose, parce que par chance, si on a de la chance d'être dans une famille dans laquelle il y a abondance de choses à manger pendant les fêtes, ce qui est effectivement pas le cas de tout le monde malheureusement, eh bien, on peut effectivement utiliser ça pour se débrancher en fait, pour se débrancher de l'instant. Et donc, le conseil que je peux apporter, il est le premier niveau de conseil, c'est déjà de s'en apercevoir. Et au moment où on se dit, je suis en train de manger largement au-delà de mon appétit et même de mon plaisir, c'est de me dire, ok, Chouquette, qu'est-ce qui est en train de se passer ? De quoi tu as besoin là tout de suite? Il y a quelque chose qui te convient pas parce que je vois que tu manges au-delà de ce qui te... Donc, vous pouvez vous parler gentiment comme ça. Et à ce moment-là, vous pourrez vous dire la vérité à vous-même en vous disant, en fait, c'est too much, je peux plus, c'est trop de stimulation et donc j'ai besoin d'aller faire un tour, j'ai besoin de demander à ma cousine qu'on aille faire une petite balade. Voilà. Donc, la première chose, c'est de s'en apercevoir pour pouvoir identifier quel est l'inconfort ou le besoin sous-jacent et que tu puisses répondre à cet inconfort ou ce besoin. Et en tout cas, la façon dont je ne vous recommande pas de gérer ce type de difficulté, c'est de vous déconnecter de vous encore plus ensuite en vous jugeant, puisque souvent quand les personnes mangent trop, il y a ensuite une culpabilité. Alors déjà, il y a l'inconfort d'avoir mangé bien au-delà de son appétit et de son plaisir, mais il y a aussi le j'aurais pas dû, c'est n'importe quoi, etc. Ensuite, restriction au repas d'après, etc. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, en fait, si j'ai fait ça, c'est que il y avait quelque chose qui était compliqué pour moi.
Je ne vais pas en rajouter, mais je vais simplement me poser la question de quoi est-ce que j'ai besoin et me l'apporter. On a également une autre Julie qui dit « On côtoie souvent des personnes bien différentes de nous pendant les fêtes. Ma belle-sœur et toute sa famille va passer 2 semaines chez nous. Elle est très différente de moi, 4 enfants, elle ne travaille pas, tout semble lui réussir, extravertie, enthousiaste, pleine d'énergie. Et moi, plus calme, 2 enfants. Je mets plutôt mes difficultés en avant que de faire des posts sur Insta. Comment réussir à bien vivre ces moments ensemble? Comment éviter que la comparaison ne me blesse et plombe l'atmosphère? Comment me protéger et trouver mon équilibre? Tu parles de prioriser mon énergie, comment le faire concrètement? Donc ça, l'idée, c'est si on est dans des situations comme ça de rassemblements familiaux avec des personnes qui ont le talent de nous renvoyer certaines pensées qu'on a à notre sujet, des pensées de comparaison, etc. La première chose à faire, c'est de commencer par se reconnecter à ce que nous, on a envie de vivre. Julie, si tu reçois ta belle-sœur et sa famille, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a envie, effectivement, de les recevoir. Si c'est pas le cas, on peut se noter pour l'année prochaine. Peut-être que 2 semaines de ma belle-sœur et toute sa famille qui vient passer ce temps-là chez nous, peut-être c'est trop pour toi. Déjà, donc c'est peut-être trop tard pour réorganiser pour cette année, mais tu peux te le noter pour l'année d'après. Et ensuite, l'idée, c'est de te dire pourquoi est-ce que tu as envie que ces personnes-là viennent passer cette période chez vous? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu apprécies chez ta belle-sœur? Qu'est-ce que tu apprécies chez ses enfants? Quelles sont les expériences que tu veux favoriser pour toi, pour tes enfants, pour la famille? Donc, commencer par te formaliser pour toi-même. Quel est ton objectif, en fait? Quelle est ta vision de ces fêtes passées ensemble pour que ça te serve de cap ensuite pour te dire, OK, ça, j'ai envie de le faire et ça me correspond, ou ça, en fait, ça me coûte, ça ne m'apporte pas grand-chose et donc, je ne vais pas le faire. Parce que 2 semaines à recevoir des gens chez soi, ça peut être aménagé de tout un tas de façons différentes. Il peut y avoir le truc où je suis non-stop disponible pour mes invités pendant 2 semaines, ou il y a d'autres façons de se dire, voilà, vous faites comme chez vous, mais moi je fais aussi comme chez moi, je suis pas obligée tout le temps de vous parler ou de vous divertir, etc. Donc voilà, tu peux voir qu'est-ce qui te coûte de l'énergie dans ces moments-là. Donc tu peux faire une liste de ce qui me coûte de l'énergie quand je reçois ma belle-sœur et sa famille, et te dire dans ces moments-là, qu'est-ce que c'est l'alternative? Qu'est-ce que ce serait l'alternative si je n'avais pas du tout peur qu'on me juge ou que ma belle-sœur trouve que je suis trop comme ci ou pas assez comme ça? Donc, qu'est-ce que ce serait mon idéal? Et ensuite, de te dire si ça me paraît difficile parce que dans la relation, elle risque de, etc., eh bien, je te renvoie à l'honnêteté et la transparence, à la possibilité de jouer à tes propres règles du jeu, etc. Quant aux personnes avec qui on a tendance à se comparer au moment des fêtes, moi ce que je vous invite à faire, c'est de les prendre vraiment comme un miroir précieux des pensées que vous avez sur vous-même, à votre sujet, le reste de l'année, mais que simplement vous n'entendez pas parce que le miroir n'est pas là. En fait, l'idée, c'est de vous détacher complètement de l'expérience et de la personne qui suscite ce mécanisme de comparaison et de vous en servir pour vous réancrer dans la personne que vous êtes, qui n'est ni mieux ni moins bien. Tu vois, Julie, tu n'es ni mieux ni moins bien que ta belle-sœur. Elle a des qualités et des faiblesses sans aucun doute. Tu as des qualités et des faiblesses sans aucun doute non plus. Et l'idée, c'est que chacune puisse jouer avec les cartes qu'elle a dans son jeu et surtout être contente des cartes, des atouts qu'elle a dans son jeu et qu'elle se martyrise pas trop sur les atouts qu'elle n'a pas ou les cartes plus faibles de son jeu. Alors, il y a une personne qui dit difficile de dire non quand les gens veulent passer 3 jours à cuisiner au lieu d'aller faire un marché de Noël. Après, on passe pour une fainéante qui ne veut pas s'impliquer et donc on risque le jugement. Alors, c'est là en fait que pour moi, la communication honnête et transparente rentre vraiment en jeu. C'est vraiment l'idée de se dire, cette idée de passer 3 jours à cuisiner, c'est une règle du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu auquel ces personnes-là ont envie de jouer. Pour eux, le kiff, le plaisir au moment des fêtes, c'est de cuisiner, de faire des grandes tablées, etc. On a le droit, en tant qu'adulte et dans des relations avec d'autres adultes, mais même avec des enfants, en amont, d'avoir une conversation et de dire, alors je sais que depuis des années, c'est comme ça que ça se passe, les fêtes, c'est que c'est beaucoup centré sur les repas et je trouve ça formidable et vous cuisinez hyper bien et je trouve ça super et si vous avez envie de faire ça, je vous en empêcherai pas. Moi, j'avais envie cette année de vous communiquer mon envie de
veut voilà ces marchés de Noël de la région qui sont fabuleux. Moi, 3 repas de fête en 3 jours, c'est un peu beaucoup pour moi. Moi, ça m'irait très bien si on faisait les choses beaucoup plus simplement. Une salade verte le 25 au soir, c'est super aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez ce que vous voulez, que moi et que peut-être d'autres personnes qui ont envie de prendre l'air et d'aller voir les marchés de Noël aient aussi ce qu'ils veulent. En fait, anticiper et communiquer en amont, ça évite d'avoir, comme je l'ai indiqué, cette zone de flou dans laquelle chaque personne utilise sa grille d'évaluation, c'est-à-dire ceux qui aiment cuisiner jugent les autres qui ne cuisinent pas comme étant fainéants, mais ceux qui ont envie de se balader jugent ceux qui cuisinent et qui vont les juger comme étant inflexibles ou qui imposent leur mode de fonctionnement, etc. Donc l'idée, c'est vraiment voilà cette communication en vous sentant, et ça c'est la réflexion en amont, c'est en vous disant quelle autorisation est-ce que vous donnez dans vos relations en général, mais ces relations de famille ou avec des proches en particulier, pour dire voilà ce que je veux, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce à quoi j'aspire, et ne pas penser que c'est trop, que vous demandez des choses impossibles ou qu'on va vous dire non. Parce que si ça se trouve, ces personnes-là vont dire mais Chouquette, mais génial. Je sais pas si on vous appelle Chouquette dans votre famille, mais génial, super, parce que probablement ils préfèrent que vous alliez faire un marché de Noël plutôt que de. Enfin, moi qui aime bien cuisiner, je préfère cuisiner avec des gens qui ont envie de cuisiner plutôt que de cuisiner avec des gens qui ronchonnent et dont je sens bien qu'ils préféreraient largement être en train de faire autre chose. Alors, on a Lorraine qui dit « De quelle façon précise peut-on préserver son énergie quand on n'est pas chez soi pendant plusieurs jours avec des personnes qui semblent ne pas avoir besoin de temps pour eux dans le calme ? Bruit jusqu'à tard, même si je décide de me coucher plus tôt que les autres, et programme de groupe auquel on ne peut pas toujours dire non. » Donc, Lorraine, l'enjeu, c'est de se dire, c'est déjà de se dire comment est-ce que, de quoi est-ce que toi tu as besoin pour préserver ton énergie. Encore une fois, si tout était possible, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Est-ce que ce qui te permet de préserver ton énergie, c'est d'aller marcher dans la nature, et est-ce que ça c'est possible ? Est-ce que c'est d'être au calme ? Et à ce moment-là, où est-ce qu'il y a des endroits de calme ? Donc tu dis, c'est pas toujours dans la maison. Est-ce qu'il y en a, il y a d'autres endroits ? Moi, je connais des gens qui, pendant les fêtes, vont parfois se réfugier dans leur voiture pour voir juste une demi-heure de calme. C'était dans un épisode passé de Change ma vie où je vous avais dit que moi, c'était dans une maison de location où on recevait des amis pendant les vacances. Moi, j'étais allée me réfugier dans la buanderie. J'étais allée étendre le linge parce que voilà, c'était le seul endroit de la maison où c'était le calme et j'étais toute seule. Donc voilà, quelles sont les bulles de calme auxquelles tu peux accéder dans cette maison, parce qu'il est probable, c'est pas non-stop du bruit et de l'animation du matin jusqu'au soir. Il y a peut-être des moments où il y en a qui font la sieste, il y a peut-être des moments où il y en a qui sont partis faire des courses, etc. Donc c'est de saisir les moments de calme là où ils se produisent, en acceptant que, comme tu n'es pas chez toi, peut-être qu'il va falloir faire preuve d'une forme de flexibilité, que ce ne sera pas toujours le calme que tu veux au moment où tu veux, mais de t'assurer que tu ne passes pas à côté de moments de calme qui seraient quand même à saisir à certains moments. Et pour se coucher plus tôt que les autres avec du bruit tard dans la nuit, ça, ce sont des discussions que tu peux avoir. C'est-à-dire que je pense, quand on est beaucoup dans une maison, il me semble que c'est pas complètement lunaire de communiquer sur bien sûr il y a un repas qui va se prolonger jusqu'à 2h du matin, mais pour ceux qui veulent aller se coucher plus tôt, parmi les personnes qui restent éveillées plus tard, est-ce qu'il y a un allié à qui tu peux en parler en disant écoute, je suis un petit peu embêtée, je veux pas faire la rabat-joie, mais c'est vrai que, etc., etc. Est-ce que tu penses que toi qui sans doute seras jusqu'à tard, est-ce que tu peux rappeler de temps en temps de peut-être baisser un petit peu le son, alors de la musique ou des voix, etc., en sachant que ce sera probablement imparfait, mais que au moins voilà, chacun fera un pas dans le sens de l'autre. Et puis après, il y a des oreillettes spéciales qui permettent aussi d'étouffer les sons. Donc voilà, préserver ton énergie autant que tu peux et sans doute accepter que comme tu n'as pas été chez toi et que peut-être que ça te prend plus d'énergie de ne pas être chez toi et dans ces circonstances, peut-être qu'il faudra que tu t'accordes un petit peu de temps de repos après pour t'en remettre. Alors, il y a PM qui dit « Nous sommes restaurateurs de métier et pendant la période de fête, on se sent obligé de participer à la préparation, rangement, nettoyage des repas. Ce n'est pas du repos pour nous et surtout, on se sent invité sous agenda caché. » Alors, je pense que cette idée de se sentir obligé, d'ailleurs dans la formulation, tu le dis bien, c'est vous qui vous sentez obligé et je pense que ce serait intéressant de questionner ça et de voir en fait à quel endroit est-ce que vous en faites plus que ce qui peut-être est attendu et que vous proposiez d'utiliser
cette période de fête pour vous dire, voilà, en fait, je vais regarder si à tout moment dans l'organisation des repas, du rangement, etc., j'observe ce que font les autres et je m'aligne sur la moyenne du comportement des autres. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà, comment font les autres qui ne sont pas restaurateurs de métier? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des attentes différentes envers eux? Et voilà. Et encore une fois, honnêteté et transparence. Si en faisant cette observation-là, tu t'aperçois que effectivement c'est systématiquement à toi qu'on demande de faire ci ou de faire ça ou d'aider ou etc. Eh bien, honnêteté et transparence, on a le droit d'amener le sujet à un moment qui s'y prête et de dire, écoute, j'ai cette impression, je me trompe peut-être, mais voilà, j'ai l'impression qu'on me demande plus souvent à moi, et c'est vrai que bon, même si c'est mon métier, moi là, je suis en pause aussi, et donc voilà, j'aimerais bien qu'on fasse attention à ce que voilà, les contributions des uns et des autres soient réparties de façon plus équitable. Et j'ai également une contribution de Marjorie qui dit suite au décès d'un membre de ma famille du côté de mon mari, j'en suis absolument désolée Marjorie, j'envisage de décaler le repas de famille en janvier ou février. D'une part, car notre planning est trop chargé matériellement et également émotionnellement. Alors Marjorie, tu ne dis pas exactement quelle est la difficulté que ça crée pour toi, mais en tout cas, il me semble qu'on rentre complètement dans l'idée de ces conseils qui sont d'une façon générale. Je pense que, et c'est là-dessus que je vous lancerai pour cette période de fête, c'est de vous assurer que vous ne vous maintenez pas prisonnier ou prisonnière d'un carcan auto-imposé parce que il peut y avoir des codes dans la société, il peut y avoir des codes dans votre famille, il peut y avoir des traditions, des habitudes, des usages, etc. Mais à aucun moment, ces traditions, ces habitudes, ces usages ne sont textes de loi, et même les lois, on peut apporter des amendements à des textes de loi. Et en fait, moi, ce que je souhaite vraiment pour vous, que vous soyez introverti ou extraverti d'ailleurs, c'est que vous vous sentiez autorisé à prendre part à ces périodes de fête de la façon qui vous correspond, de la façon qui vous met en joie, et que vous vous sentiez aussi autorisé à avoir ces conversations parfois difficiles, qui sont pas évidentes à avoir d'une façon générale, particulièrement au moment des fêtes, mais qui sont absolument impératives pour pouvoir être vraiment vous-même dans ces périodes de fête. Et puisque nous parlons de ce sujet des conversations difficiles, on a préparé un guide pour préparer des conversations difficiles que vous trouverez, je vérifiais juste en live l'URL pour vous donner la bonne, j'avais un doute, c'est sur changemavie.com/conversation au singulier -difficile au singulier, donc changemavie.com/conversation-difficile. Vous allez pouvoir télécharger un guide qu'on vous a préparé pour pouvoir préparer une conversation difficile. Donc, si vous vous dites qu'il va falloir que vous parliez à votre belle-sœur, à votre beau-frère, à votre mère ou à votre collègue au sujet de quelque chose dans le moment des fêtes qui ne vous correspond pas et que vous avez envie de réaménager, vous pouvez utiliser ce guide donc, sur changemavie.com/conversation-difficile pour préparer cette conversation et la mener le plus sereinement possible. Je remercie beaucoup les membres du Coaching Change ma vie qui m'ont aidé à animer cet épisode en direct pour vous et avec vous. J'espère vous avoir apporté ces 5 conseils utiles. Tiens, je vais vous les récapituler pour terminer. 5 conseils. Priorisez votre énergie et vos temps de récupération. 2e conseil, déclinez et aménagez ce qui ne vous convient pas. 3e conseil, vous autorisez à jouer selon vos propres règles, donc voir qui vous avez envie de voir avec le format qui vous correspond le mieux. 4e conseil, être honnête et transparent ou transparente partout où c'est possible. 5e conseil, accepter d'avoir besoin de temps pour vous en remettre. Donc bien sûr, je vous souhaite une période de fête qui sera la plus joyeuse possible et la plus adaptée à votre mode de fonctionnement. Et je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain.